Bienvenue, devant moi se trouve un Motorola Moto G87. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer et configurer votre point d'accès portable. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l'écran. Maintenant, si vous avez une séparation entre les raccourcis et les notifications, assurez-vous de le faire depuis le côté droit. Mais si, comme moi, ce n'est pas le cas, cela n'a pas d'importance. Lorsque vous faites glisser vers le bas, vous verrez à la fois les raccourcis et les notifications et vous pouvez faire glisser à nouveau vers le bas pour étendre la liste des raccourcis visibles et chercher celui du point d'accès. S'il n'est pas visible sur la première page, comme c'est le cas pour moi, vous pouvez continuer à faire défiler jusqu'à ce que vous le voyez sur l'une des pages. Pour moi, il est juste ici. Et si vous ne le trouvez sur aucune des pages, vous pouvez l'ajouter en cliquant juste ici sur ce crayon, puis en faisant défiler vers le bas pour le trouver quelque part sous ce texte ici. Ce sont tous les raccourcis que vous pouvez ajouter en plus. Donc, disons que je veux ajouter la localisation, il me suffit de le maintenir appuyé. Vous sentirez une vibration et le texte changera et maintenant je peux simplement le déplacer au-dessus de ce texte, le déposer et passer à autre chose. Vous pouvez aussi le déposer plus haut dans la liste. Cela apparaîtra alors plus tôt dans la liste selon l'endroit où vous l'avez déposé. Mais comme je l'ai déposé littéralement en dernier, c'est le dernier raccourci de la liste. Maintenant, une fois que vous avez ajouté votre point d'accès, vous pouvez le maintenir appuyé et cela vous amènera rapidement aux paramètres. Je vous recommande de le faire au moins une fois, car sous le mot de passe du point d'accès, vous pouvez voir votre mot de passe aléatoire généré, qui est vraiment affreux. Essayez de le taper rapidement. Nous allons nous débarrasser de celui-ci tout de suite et configurer notre propre nouveau mot de passe. Cela peut être ce que vous voulez, tant que cela comporte 8 caractères au minimum. Vous pouvez mettre des chiffres, des lettres ou les deux, peu importe. Voilà. Donc je le rends très simple, juste parce que c'est un point d'accès et ma mémoire est tout aussi simple. Une fois que c'est changé, eh bien, c'est tout. Une fois que vous cliquez sur OK, c'est votre mot de passe maintenant. Mais avant de continuer, je voudrais aussi aborder quelques autres options ici qui pourraient vous intéresser. Donc pour la sécurité, je vais le laisser tel quel. Cela garantit que vous avez bien un mot de passe sur votre appareil. Le nom du point d'accès fait en gros référence au nom de votre Wi-Fi et au nom de l'appareil à chaque fois, mais vous pouvez le changer si vous le souhaitez, même si ce n'est pas obligatoire. Nous avons aussi l'option Masquer mon appareil, ou autrement dit, masquer mon Wi-Fi ou mon point d'accès. Et cela voudrait dire que lorsque vous parcourez, laissez-moi juste vous montrer, lorsque vous allez dans votre liste Wi-Fi, voilà, il faudrait que vous fassiez cela. Au lieu de trouver votre point d'accès quelque part ici, ce que vous feriez à la place, c'est faire défiler tout en bas et sélectionner « Ajouter un réseau ». Et ensuite, vous devez saisir correctement le nom du réseau puis le mot de passe. Et si vous avez tout saisi correctement, la connexion se fera. Personnellement, je n'aime pas cette option, mais elle existe. Ensuite, nous avons l'option d'éteindre automatiquement le point d'accès, ce qui est une excellente fonctionnalité. Désactive automatiquement le point d'accès lorsqu'aucun appareil n'est connecté. C'est une partie très importante de la connexion. Cela signifie que même si vous ne l'utilisez pas pendant un moment parce que vous êtes occupé, ce point d'accès restera activé tant que l'appareil auquel il est connecté reste connecté en continu. Si, par exemple, vous fermez l'écran de votre ordinateur portable et qu'il se met en veille, il se déconnectera et donc le point d'accès s'éteindra. C'est une excellente option car le point d'accès consomme davantage la batterie de votre téléphone, donc cela permet de la préserver un peu. Et c'est aussi mieux parce que certains appareils ont une période d'inactivité. L'inactivité fait référence à l'utilisation du réseau, pas à la connexion. Donc, évidemment, c'est un peu moins pratique parce que vous n'êtes peut-être pas en train de naviguer sur le web 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pourriez, je ne sais pas, avoir ouvert un document Word, commencer à taper quelque chose pendant, je ne sais pas, 10 à 15 minutes. Au moment où vous voulez retourner sur votre navigateur, eh bien, votre point d'accès est maintenant désactivé et vous devez le réactiver. Donc c'est un peu embêtant, mais ici nous avons la bonne option. Bref, ensuite nous avons la vitesse et la compatibilité avec deux options. Maintenant, celle-ci sera l'une des options les plus importantes. En termes d'utilisation, d'ergonomie et d'autres aspects,
Donc laissez-moi d'abord vous expliquer ce que c'est. Si vous ne savez pas, sinon on peut passer à la suite. Il s'agit en gros de deux différentes générations d'Internet. Internet, appelons ça comme ça. Le 2,4 est généralement le type de Wi-Fi d'origine. La connectivité Wi-Fi est tout appareil qui avait la connectivité Wi-Fi dessus, peu importe depuis combien de temps ils étaient vendus à l'époque. C'était celui-ci qui était utilisé. Si sur une boîte il était écrit Wi-Fi, cela voulait dire qu'il prenait en charge ce type-là. Maintenant, de nos jours, vous pouvez voir quelque chose comme Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 7 ou d'autres encore. Si vous voyez cela, ce sont simplement des versions plus récentes du Wi-Fi qui sont constamment améliorées. Plus le chiffre est élevé, mieux c'est. Jusqu'à présent, disons-le comme ça, si c'est un chiffre suivi d'une lettre, c'est mieux, mais si c'est le chiffre suivant, ce sera encore meilleur. Donc si vous avez quelque chose comme le Wi-Fi 6E et que moi j'ai le 7 sera meilleur que le 6e. Mais oui, l'alliance Wi-Fi elle a été un peu à la traîne en ce qui concerne la nomenclature parce que le 2,4 est simplement appelé Wi-Fi. Le Wi-Fi 6, c'est bien celui-ci qui fonctionne en 5 GHz, le Wi-Fi 6E est en 6 GHz et le Wi-Fi 7 fonctionne en 2,4, 5 et 6 GHz en même temps. Donc, il y avait probablement une meilleure façon de nommer vos réseaux pour éviter de complètement embrouiller les gens. Mais bon, c'est idiot, mais ça ne fait pas de mal. Donc apparemment, on doit composer avec ça, ces choses-là, parce que quelqu'un a embauché un idiot à l'alliance Wi-Fi de toute façon. Donc à ce propos, n'importe quel numéro plus élevé, peu importe lequel, est toujours rétrocompatible. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter si vous avez quelque chose de bien meilleur. Il peut utiliser tout cela. Mais par exemple, ce vieil ordinateur portable dont j'ai parlé, disons qu'il a environ 20 ans. Et le Wi-Fi pris en charge ne prend rien en charge au-dessus, donc il ne prendra en charge que celui-ci. Ceci, en tant que point d'accès, fonctionne bien sur un téléphone, car votre point d'accès dépend principalement de votre réseau mobile. Si vous avez un fournisseur de services médiocre, ce qui est très courant, vos débits risquent de ne pas être excellents. En général, ils ne seront pas excellents. De toute façon, c'est un réseau téléphonique. Donc, le 2,4 peut suffire en général. Et vous savez, comme c'est indiqué juste ici, vitesse, détectable par la plupart des appareils, donc les vitesses. Il y a d'autres éléments comme la latence, par exemple, le nombre d'appareils connectés, et ce sont à peu près les plus importants qui seront évidemment inférieurs comparés aux 5 GHz. C'est une technologie plus ancienne, donc c'est normal. Personnellement, j'utilise le 2,4 parce que ça règle simplement le problème de devoir parfois vérifier si l'appareil le prend en charge ou non. Si je choisis ça et que j'ai un vieux portable, je peux simplement utiliser ce que je veux sans jamais m'inquiéter. Je peux toujours me connecter à celui-ci. Aucun problème, il n'y a qu'un seul inconvénient. Donc si vous vivez dans une zone densément peuplée, le 2,4 peut commencer à subir des interférences. Et cela arrive lorsqu'il y a trop de signaux 2,4 GHz autour et que ces signaux commencent à interférer les uns avec les autres. Et il se peut que vous constatiez que vous êtes déconnecté de votre hotspot sans raison, ce genre de choses. C'est généralement dû aux interférences. Et cela ne veut pas dire que ce qui cause l'interférence serait visible, par exemple ici comme un Wi-Fi. Donc, vous pourriez n'avoir que quelques réseaux Wi-Fi visibles, mais vous subissez quand même des interférences. Et la raison à cela, c'est que des appareils domotiques, comme des ampoules connectées qui nécessitent Internet, se connectent via le Wi-Fi. Ces appareils vont en fait aussi générer ce type d'interférence. Ils ont tous besoin d'utiliser une connexion 2,4 GHz. Et si certaines personnes, vous savez, en ont des dizaines à la maison, cela peut évidemment commencer à créer des interférences, car il y a tout simplement trop de signaux en même temps. Donc, la bande devient très encombrée et cela commence à poser des problèmes aux autres utilisateurs. Maintenant, le 5 GHz résout ce problème, mais cela en introduit un nouveau, à savoir que tous les appareils ne le prennent pas en charge. Donc, les appareils qui ne le prennent pas en charge ne pourront tout simplement pas s'y connecter. Ils ne pourront même pas voir ce point d'accès. En général, si vous avez des interférences mais que vous le supportez, c'est parfait. Et il y a aussi d'autres améliorations comme la vitesse, la latence, etc. Mais encore une fois, pour le réseau mobile, ce n'est pas non plus extraordinaire, vous restez limité par votre réseau mobile. Donc, la compatibilité, la réduction des interférences serait vraiment un bon moyen de résoudre ce problème. Bref, c'est tout. Explication rapide, même si en réalité on est allé assez en profondeur sur le sujet.
La dernière chose ici, c'est la gestion des appareils. Cela fait référence au nombre d'appareils connectés à votre point d'accès. Donc si vous voyez que vous venez de connecter votre ordinateur portable, mais qu'il y a 2 appareils connectés, eh bien, vous pouvez en supprimer un, car il se peut que quelqu'un ait deviné votre mot de passe et se soit connecté, donc vous pouvez le bannir d'ici. Et ils ne pourront plus s'y connecter, même s'ils connaissent le mot de passe. Donc, avec tout cela dit, on peut refermer ceci et cherchons à nouveau le bouton d'activation. Cette fois-ci, il vous suffit simplement d'appuyer dessus pour l'activer. Et laissez-moi vérifier rapidement quelque chose. D'accord, c'est une partie cruciale parce que c'est un appareil bon marché, pas si bon marché, mais apparemment assez pour faire des économies sur les antennes. Cet appareil ne prend en charge que soit le Wi-Fi ou, désolé, peut-être pas ce doigt, le Wi-Fi ou un point d'accès. Il ne peut pas faire les deux en même temps, comme la plupart des appareils, surtout dans cette gamme de prix. Donc soyez bien conscient que chaque fois que vous activez votre point d'accès, vous utilisez uniquement le réseau mobile et le Wi-Fi devient, comme vous pouvez le voir, il est activé en ce moment. Il s'éteint tout simplement. Heureusement, il se réactive tout seul quand vous le désactivez. Donc je pense que c'est bien. Bref, voilà, c'est à peu près tout. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.